un certain sens dans lequel chaque accord de deux notes vit naturellement sur une bande de Mobius. Ici, nous ne faisons aucune distinction entre les octaves, donc nous allons considérer que toutes les notes de musique se trouvent sur un cercle. Ainsi, chaque accord de deux notes correspond effectivement à une paire non ordonnée de points sur ce cercle. La question est alors, quel espace mathématique décrit cela ? On peut commencer par étiqueter tous les points de la boucle avec des valeurs allant de 0 à 1. Comme c'est une boucle, elle se termine là où elle commence, les labels 0 et 1 doivent désigner le même point. Une paire de points correspond alors à une paire de labels numériques, que l'on peut voir comme des coordonnées x, y, décrivant un point unique dans le carré unité du plan. Mais puisque 0 et 1 désignent en réalité le même point, il faut coller le bord gauche du carré avec le bord droit, car ils représentent la même chose. De même, il faut coller le bord inférieur avec le bord supérieur, puisque les coordonnées y égale 0 et y égale 1 sont identiques. En réalisant ces collages, on obtient la surface d'un beignet, appelé un tore. Cependant, ce n'est pas vraiment la réponse recherchée. Ce que nous voulons, c'est un objet qui encode des paires non ordonnées de points. Autrement dit, si l'on échange les deux points comme échanger deux notes de musique, cela doit être considéré comme la même chose. Dans notre carré unité, si l'on identifie chaque point de coordonnées x, y avec le point de coordonnées y, x, cela revient à plier le carré le long de sa diagonale. Ensuite, il faut encore recoller les flèches pour se souvenir que 0 et 1 représentent le même point. Mais à ce stade, cela semble impossible. Le truc consiste à couper le carré le long d'une autre diagonale, en ajoutant de nouvelles flèches pour se rappeler de le recoller. Cela permet de coller les flèches violettes, et pour recoudre les autres, il faut introduire une demi-torsion. La véritable réponse est donc une bande de Mobius. La bande de Mobius encode naturellement toutes les paires non ordonnées de points sur un cercle. Ce n'est pas une simple curiosité. Cette construction a été utilisée dans une véritable démonstration mathématique en lien avec un problème classique encore non résolu.